ces matchs de play-off, ça joue sur des détails. Et ce soir, ça a été sur les balles perdues. On a perdu beaucoup de ballons sur des situations simples. Il faudra corriger ça sur le deuxième match. Maintenant, ce qui est bien et qu'il faut retenir, c'est qu'on a gagné la bataille du rebond et ça a montré vraiment une envie de notre part de rattraper l'écart qu'il y a pu y avoir en première mi-temps. Et on est rentré dans le troisième quart-temps vraiment avec cette mentalité-là et c'est ce qu'il faudra avoir sur tout le match vendredi pour qu'on revienne ici et jouer la belle. C'est vrai que c'est souvent, ça a été le cas le dernier match ici. C'est vrai que bon, voilà, on a manqué d'intensité, de rythme, mais aussi du fait que Orléans nous a mis une grosse pression d'entrée. Et en quelque sorte, on a reculé un petit peu. On a corrigé le tir en deuxième mi-temps. Et c'est sur cette deuxième mi-temps qu'il faudra vraiment s'appuyer sur le match de vendredi pour qu'on puisse rebondir et revenir ici, comme je l'ai dit, jouer la belle. Non, la défaite, elle est toujours douloureuse parce qu'on perd. Donc, que ça soit 2 points, de 15 points, on est tous des compétiteurs, surtout en play-off où on sait que c'est un nouveau championnat qui commence. Et il est évident que vaut mieux démarrer du bon pied que du mauvais. Maintenant, on est dans une situation où il faudra gagner absolument le deuxième match, sinon on part en vacances. Donc, à nous d'avoir cette mentalité de guerrier qu'on a pu avoir sur la deuxième mi-temps et cette volonté de jouer collectivement et de défendre ensemble aussi. Les paroles du coach, c'est que on avait limité la casse parce que c'est vrai qu'on a complètement déjoué en première mi-temps et mine de rien, 11 points, ça fait que 4 possessions, grosso modo. Donc il fallait pas s'affoler, il fallait jouer notre basket avec un peu plus d'intensité, défendre sur les joueurs clés, c'est ce qu'on a su faire, notamment Banks qui a fait quand même un match avec un mauvais pourcentage. Et voilà, donc il ne fallait pas s'affoler, on est resté serein et la preuve c'est qu'on aurait pu gagner ce match-là, ça s'est joué à rien. Oui, c'est des stats qui ressemblent beaucoup à ce que fait Orléans depuis le début de saison. Après, avec un brin d'intelligence, on peut aussi amener le jeu sur d'autres secteurs. Et si on veut trouver des points dans la raquette, il y a une autre manière de s'y prendre aussi, de mettre la balle sur le poste bas. On peut faire venir jouer un pick and roll dans l'axe, faire venir des rotations, demander aux petits d'être un peu plus dans le drive plutôt que la passe intérieure. Bon, voilà, bon. Je partage le point de vue de mon meneur de jeu. Je pense que le match de ce soir il se joue sur des détails. Forcément, quand vous perdez 2 points et que vous avez 6 points d'avance avec quelques encablures de la fin, on ne peut pas dire autre chose. Mais les balles perdues ce soir nous font très très mal. Mais en même temps, on a quand même le mérite de revenir au score, de faire un beau troisième quart. Et je mets ça sur la volonté des garçons de ne rien lâcher. Et même si beaucoup de personnes pensaient qu'en quart de finale, on était une équipe de morts-vivants et qu'on allait prendre 2-0, alors peut-être, il va falloir attendre le résultat du deuxième match. Mais je suis quand même très fier de voir ce groupe exister face à Orléans, et plus qu'exister, même de leur avoir mis le doute dans la tête. Voilà, et je pense qu'il va falloir s'en servir sur le match retour. J'attends des joueurs à ce qu'ils se motivent et ce qu'ils fassent ce que Orléans nous a fait quand on est venu jouer ici le match retour. Pour pouvoir venir ici la semaine prochaine. Voilà. Il y a des motifs de satisfaction, il y a des motifs de fierté aussi, mais quand vous repartez d'ici avec une défaite 70-68, alors que vous avez à un moment donné les ballons pour la gagner, pour gagner ce match, non, c'est douloureux. C'est très douloureux. On va faire un retour vidéo, je pense, demain après-midi, un décrassage à Coubertin, parce qu'on est amené à jouer à Coubertin, donc on va aller shooter un peu demain à Coubertin, transpirer, se remettre la tête à l'endroit, essayer de vraiment mettre en lumière
Toutes les choses qui, pour moi, ont été très positives. Hein. Je veux dire, on est une équipe qui a pris l'habitude d'encaisser 82 points de moyenne sur l'ensemble de la saison. On laisse Orléans quand même. Quand vous regardez cette équipe d'Orléans avec leur jeu très collectif où la balle circule bien, enfin, ils sont capables de mettre énormément de points. On parle toujours d'Orléans et de sa défense, mais je peux vous dire qu'en attaque, c'est un casse-tête. Hein. D'accord, ils ont plus de 50 systèmes. Et il faut trouver des options par rapport à tout ce qu'ils font. On a mis une stratégie en place, je pense qu'on l'a plutôt bien exécuté, mais on prend 15 rebonds offensifs, on mène le rebond 44 à 28. Savoir qu'on encaisse en moyenne 12 points sur les deuxièmes chances cette année. Voilà quoi. Ce soir, ils en marquent 2. Donc voilà, il y a plein de motifs de satisfaction. Donc demain, on va mettre ça sous les projecteurs. Et puis essayer surtout de récupérer, de se remobiliser pour le match de vendredi et cultiver cette douleur-là. Essayer de faire en sorte que demain, elle soit encore un peu plus grande pour aborder le match de vendredi avec un état d'esprit guerrier. Voilà. Et c'est la seule chose qu'il faudra travailler d'ici vendredi. C'est en aucun cas le basket, mais cette volonté de les attaquer à la gorge. Voilà. Et je trouverai le moyen de faire en sorte que tous les joueurs qui participeront au match vendredi seront dans cet état d'esprit-là, croyez-moi. Et on verra bien ce qui se passera. Et si Orléans s'impose dans cette série, on leur dira bravo et bonne chance pour la suite.